Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr, quand dans la vie, on n'est pas capable de traiter l'énergie, on n'est pas capable de prendre ce qui est amené à nous autres, alors il faut bien demander des excuses. C'est l'ego qui dit en lui-même, les excuses, excusez, vous avez blessé le monde, vous m'avez blessé, vous êtes outrageant, mais c'est de l'ego. C'est de l'égocentricité. Je n'ai pas dit que tout doit se dire. Dans le respect, il y a des choses qui doivent rester à l'écart pour le temps où cela devra se dire lorsqu'on va être sorti davantage de la réduction des mots, c'est-à-dire de garder les mots enfermés dans une cote, mais c'est pas tout à fait là. Alors, lorsqu'on demande des excuses, puis il y a une autre chose aussi, puis je respecte bien ces gens-là, puis c'est pas pour les critiquer, mais l'autre chose qu'on amène, mais ça, il faut que ce soit, c'est, on va faire 1 minute de silence. Bon, par rapport au 7, là, je comprends ça. Mais je vais te dire, dans la minute de silence, si les gens capteraient la vibration dans cette minute-là, mais au contraire, si on verrait tout ce qui se passe dans les pensées de ces gens-là dans la minute, là, il y en a, là, qui sont en train de penser ils sont en train de faire leur salle de bain. L'un est en train de penser à la waitress qu'il a vue, à la politicienne peut-être qui est à côté de lui, et ainsi de suite, durant cette minute-là de silence. C'est de l'hypocrisie, cette minute-là de silence, de l'hypocrisie. Alors, par respect spirituel, par respect dans la forme, qui est un respect comblé de valeurs, pour des gens des vraies valeurs, et en même temps des fausses valeurs, mais c'est plus des vraies valeurs. Alors, ce qui est vrai est rattaché à la vérité. Alors, à partir de ce moment-là, c'est de la foutaise. Ça réglera jamais rien. Et dans cette minute-là de silence, s'il y aurait quelqu'un qui capterait la vibration, il verrait immédiatement que dans les 1400 qui sont morts, là, quel travail maintenant qu'ils ont à faire envers la planète ici dans le moment. Mais ça reste strictement caché, puis ça reste enfourné, puis on l'a rentré dans le fond de la gorge, puis après ça, on se lamente pourquoi qu'on est malade, pourquoi qu'on souffre, pourquoi qu'on est des moments dans la vie où on souffre pécuniairement, et pourquoi nos amours vont tout croche, parce que c'est rentré dans le pilon de la gorge, avec un pilon dans le fond de la gorge, puis on reste étouffé toute notre vie. On est des étouffés sur la terre. Étouffés. Je ne peux pas en dire moins. Étouffés. C'est inimaginable comment l'homme sur la terre est étouffé. Inimaginable. Ce matin, je faisais un travail. C'était quoi? Comment l'homme vit dans la conformité. Vivre dans la conformité. Je n'ai pas dit d'aller contre les lois, puis d'aller, comme quand il y a le coronavirus, de placoter contre le vaccin, contre le coronavirus, puis papa. C'est pas ça! C'est d'arrêter de vivre dans notre mensonge dans la poitrine. D'arrêter de vivre du mensonge dans notre poitrine, dans le cœur. Ce qui fait que la tête, c'est par rapport à ce qui se passe dans notre tête que notre poitrine devient manquante, puis on court après notre souffle. Et que le cœur mécanique devient inutilisable. Oh, on a fait des grands pas là-dedans. On fait des opérations de cœur. C'est fantastique, c'est grand, c'est extraordinaire. On n'a jamais fait ça avant. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on n'a jamais fait ça avant, que c'est grand. Ça serait bien plus grand si l'homme pourrait garder son cœur, parce qu'au moins, il aurait su qu'est-ce qui se passait dans son cœur. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans notre cœur. On ne le sait pas. On n'est pas en contact télépathiquement puis vibratoirement avec cet appareil.
On ne sait pas qu'est-ce qui se loge là-dedans, comme j'en ai parlé dimanche. On ne sait pas qu'est-ce qui se loge là-dedans. Alors, quand les gens, tout ce qui parle, c'est du cœur, puis 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 t'as pas de 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 cœur, tu parles comme ça, t'as pas de cœur, t'agis comme ça, t'as pas de cœur, puis c'est ça. Alors, on est tous des adorateurs du veau d'or du modernisme. Comme autrefois, il était les adorateurs d'un veau d'or dans les temps anciens. Nous autres, aujourd'hui, nos veaux d'or ont changé en tabarnak. Mais c'est toujours le veau d'or qui nous éblouit et qui nous fait des clins d'œil, puis on se met à genoux, puis on se baisse la tête. On dit « mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ». C'est ce qu'on se dit, Calis. Là, j'ai dit « ainsi soit-il ». Ainsi soit-il. Hey! Ces phrases creuses-là qui sont amenées suite à des désastres sur la Terre ou vis-à-vis des affaires, je comprends qu'on l'amène parce qu'on est dans l'inconscience, mais cela ne suffira plus à l'homme. Et imaginez ce qui va devoir se passer pour que cela ne suffise plus. Imaginez ce qui va se passer pour que cela ne suffise plus. L'homme va falloir qu'il soit terrassé. Terrassé. Il ne pourra même plus penser à évoluer. Il ne pourra même plus penser à la conscience parce que ça va se présenter en sa face. Mais aujourd'hui, ça ne se présente pas à notre face. On veut évoluer. On veut changer. Changer, c'est une grosse trappe. Vouloir se changer, c'est une grosse trappe. Aujourd'hui, on veut évoluer, on veut se conscientiser parce que la conscience ne se présente pas à notre porte, elle ne se présente pas à notre face. Mais quand la conscience va se présenter à notre porte, à notre face, on va voir qu'elle n'a pas la face qu'on voulait, puis pas la face qu'on imaginait. Elle n'aura pas le regard qu'on voudrait qu'elle ait. Elle n'aura pas ce regard-là. Elle ne nous fera pas un clin d'œil, puis qu'on va jouer du coude avec, puis on va dire « Hey, viens-t'en, ça va m'en donner plus, puis je vais être plus intelligent, puis je vais pouvoir en faire plus, ou être ci, ou être ça. Être mieux dans mes amours avec ma femme, puis ainsi de suite. » Mais câlisse, maudit tabarnak. C'est pas des farces. C'est pas des farces. On est des vrais farceurs. On passe notre vie à farcir notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, farcir notre vie? En ajouter, on devient des grosses dingues dodus. Des grosses dingues dodus. Intellectuellement, émotivement, sentimentalement, puis physiquement. Puis en plus de ça, dans certaines formes aujourd'hui, que si une personne a un petit peu de poids, faut vous la regarder comme si elle n'aurait pas de poids. Une personne aujourd'hui qui va arriver de telle façon, faut pas la voir. Faut même pas la regarder, faut faire semblant de rien. On n'est même pas capable. Chris! Où est-ce qu'on s'en va? On s'efface complètement, si une grosse personne. C'est son problème, c'est sa vie, c'est son karma. J'ai pas essayé de la changer, mais on doit être capable de la regarder comme on regarde une petite, comme on regarde une maigre ou une moyenne. On doit être capable de la regarder pareil. Si on n'est pas capable de la regarder pareil, on se ment et on joue du coude avec l'astral. Alors non, on fait semblant. Elle va s'en venir, on fait semblant de ne pas l'avoir vue. On va regarder à côté. Elle est passée, on y va. Oui. C'est comme ça. Puis ça, j'en ai juste un exemple. Là. C'est dans tout, ça, de notre affaire. On fait semblant. On fait semblant. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on laisse des traces. On laisse des traces. Puis après ça, on revient dans nos traces, on sent nos traces, puis on passe dans le même train, dans le même chemin. Et c'est comme ça qu'on se dirige dans la vie, sans sentir nos traces. Les traces qu'on a laissées. Un homme dans la science
de lui-même dans l'énergie, il ne laisse pas de traces, ce gars-là. Il émet dans la vie de la créativité, mais il ne laisse pas de traces. Pourquoi je veux dire qu'il ne laisse pas de traces? Parce qu'il ne veut pas laisser une renommée, il ne veut pas laisser son nom, il ne veut pas être placé au panthéon, des panthéons que l'homme a mis dans certaines grandes formes pour ériger ces hommes-là au panthéon de la gloire et que les autres regardent ça tout petit puis ils se disent « Ah, il est donc grand. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, à côté de ça? J'ai pas fait grand-chose, câlisse. » Je dis pas qu'ils n'ont pas fait des grands-choses, ces gars-là. Je dis pas qu'ils n'ont pas travaillé fort et ainsi de suite. Ils l'ont mérité. Mais si on verrait où ils en sont puis qu'est-ce qu'ils font dans le moment, oh! On serait peut-être surpris que dans la forme où il a été monté au panthéon de la gloire, qu'elle passe au feu et qu'on est tous contris là-dedans, on saurait qu'est-ce qui s'est passé. Il y a bien des gens, des grandes personnalités qui sont passées de l'autre côté, puis qu'on a érigé bien des choses face à eux, puis tout à coup, c'est brisé, ça passe au feu ou c'est démantelé. Puis c'est leur propre travail pour venir déstabiliser ici. Venir déstabiliser, câlisse. Parce que l'homme est très émotif et sentimental, puis il est viré à l'envers quand il perd ce qui lui est le plus cher. C'est de la grosse perte pour lui. Et ces grosses pertes-là, comme il en était attaché, et que ça, c'est pas lui, son énergie, bien, il devient dans ses corps disloqué. Physique, émotif, mental, disloqué, avant qu'il y ait eu l'astral, travaille tout le temps à disloquer les corps de l'homme, avant qu'il y ait transmutation de ces corps-là, ou une percée du rayon dans ces corps-là pour les transmuter. Alors lui, il fait tout pour disloquer le corps, mais c'est pas toujours l'astral. Faut, vous voyez, quand je dis l'astral, vous allez voir l'astral comme le mauvais, le rayon le bon. Mais le rayon peut faire un travail exactement comme l'astral. Puis vous ne saurez pas pourquoi c'est fait. Et vous allez dire c'est astral. Parce que vous êtes habitué à un mauvais et un bon. Alors, quand le rayon passe, fait une percée dans le parapluie au-dessus de la tête de l'homme, qui est en lui, c'est comme un vrai travail que l'on pourrait dire, ben, c'est de l'astral, ça. Ça doit être de l'astral, ça. Et ainsi de suite. Alors, les gens n'ont pas compris cela. Alors, ils voient tout de suite le gros méchant qui est au travail parce que, soi-disant, c'est mauvais, c'est pas bon, ça fait mal, on souffre. Alors, on voit que c'est le gros méchant qui travaille. C'est l'astral. Eh, maudit calice. Faut, premièrement, être un peu, vivre un petit peu au-delà de la polarité de la conscience. Quand on vit un petit peu au-delà de la polarité de la conscience, pour nous autres, que ce soit du travail astral ou que ce soit le travail des forces de la lumière, on ne fait pas de différence là-dedans. Tant qu'on fait une différence, c'est qu'on est associé à l'un ou à l'autre, mais on va être associé à l'un parce qu'il y a la lumière et on veut être sauvé, puis la plupart du temps, c'est même pas la lumière. C'est même pas la lumière. Parce qu'on se dit la lumière, ça doit sauver. La lumière, c'est bon, ça doit éclairer. Parce qu'on a tout le temps été mis, on nous a tout le temps mis ça dans la gorge. Et après nous avoir mis ça dans la gorge, ben c'est de ça qu'on parle, nous autres. C'est de ça qu'on parle. Notre vie, on parle de ce qui est compacté dans la gorge. C'est de ça qu'on parle. Quand vous allez à l'école, puis vous êtes professionnel, on vous compacte bien comme il faut la gorge, qui est la tête, en même temps. On vous compacte bien comme il faut la gorge. Puis après ça, bien, vous allez exécuter ce travail-là peut-être toute votre vie ou le temps que vous allez peut-être passer à autre chose. Sinon,
vous allez travailler là-dedans toute votre vie et finir par vous vider. Finir par vous vider. Parce que l'homme, de cette façon-là, se réénergise pas pantoute. Se réénergise pas. Je ne dis pas de ne pas vivre de vos professions, vivez de vos professions, mais ouvrez vos lumières, câlisse. Ouvrir ces lumières. On ne peut pas fonctionner les lumières fermées toute notre vie. À un moment donné, il faut les ouvrir. Puis pour les ouvrir, bien, quand on ouvre la lumière, c'est quoi? La lumière se projette à l'extérieur. Tu ne peux pas garder la lumière sous le boisseau. Tu ne peux pas garder la lumière sur la secoupe. Tu la projettes à l'extérieur. Bien, l'homme doit se projeter à l'extérieur, sacrément. Et en se projetant à l'extérieur, bien là, il est confronté à lui-même de ce qu'il vivait de l'extérieur, qui était formulé à l'intérieur. Alors, il vit confronté à l'extérieur qui est là. C'est pas long que la plupart du temps, les gens rentrent dans leur petite niche, puis ils vont gruger leur os. Ils rentrent dans leur petite niche, puis ils vont manger, lécher leur os. Puis là, ils attendent fidèlement, devant la porte, les deux petites pattes en avant, qu'on vienne à eux. Puis qu'on dise, Pitou, tu peux t'en venir. Pitou, tu peux sortir. Pitou, c'est ton repas. Pitou, faut que tu t'occupes de ta santé. Pitou, il y a un bon nutritionniste, il y a un bon nutritionniste, là. Il y a un bon médecin quelque part. J'ai téléphoné. Viens, Pitou. Je vais y aller ensemble, ta part. On va y aller avec toi. On va t'accompagner. Tu vas voir. Tu vas être bien. Tu vas voir, ça va bien se passer. Oui. Pitou avance et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'il ne crée pas. Alors, il ne crée pas son choix. Si il aurait créé son choix durant qu'il aurait été dans la niche, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait utilisé un petit peu de son énergie pour couper la corde. Il aurait utilisé, c'est ça, il aurait utilisé au moins ses dents au lieu de continuer à avaler, puis avaler, puis avaler, puis avaler. Alors, il aurait utilisé ses dents pour couper la corde. Car il aurait venu pour le chercher. Pitou, viens-t'en! Les autres auraient dit, quoi, il est parti? Qu'est-ce qu'il y a là? Et ce serait mis à la recherche de Pitou. Puis si Pitou serait encore Pitou, il aurait tout fait ça pour qu'on le cherche, puis qu'on l'aime encore mieux, puis qu'on le flatte encore plus. Mais si il aurait fait ça pour lui-même, il ne la reverrait plus jamais Pitou. Pitou serait venu bien plus que Pitou. Il deviendrait ce qu'il faut qu'il soit pour lui. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On est des vrais... Puis ça, c'est jusqu'à quel point. Là, je parle pas des gens là, qui protestent, les Palestiniens, tout ça. Ils ont à faire ça, c'est correct, ça. Ça ne fait qu'astralement agrandir les conflits. Puis ce qui se passe dans les villes entre Palestiniens, là, puis Israéliens, là, ça ne fait que de jeter du feu, de jeter de l'essence sur les combats là-bas. Mais on ne le voit pas, c'est bien loin. Alors on va dire, ben non, on veut la paix là-dedans, on veut que ça s'arrête. Mais non, ça jette de l'essence, parce que c'est l'astral qui se sert de ça. L'astral. Et en plus de ça, si l'homme voit plus grand, puis qu'il voit que c'est les forces de lumière qui se servent de ça, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va se retrouver tellement seul, il va dire, c'est quoi cette crise de lumière-là? Puis c'est quoi cet astral-là? Je me retrouve là-dedans, moi. C'est ça que l'homme n'est pas prêt à supporter. L'homme a toujours besoin de son port d'attache. Il a toujours besoin d'une place pour se sécuriser ou quelque chose pour le sécuriser. Mais ça va s'en aller. Et c'est ce qui est en train de s'en aller. Alors, je reviens à ça. Ces parlementations-là dans les rues et dans le coronavirus, ça ne fait que bien implanter le coronavirus qui perdure comme état maladif et que
à travers le temps, là, il y en a qui vont être malades, ils souffrent là-dedans, puis il y en a de temps en temps qui vont mourir. Et c'est vrai. Et c'est ça. Mais l'homme n'est pas capable de tourner le dos. L'homme n'est pas capable de tourner le dos à rien. Rien. Parce que ce qui est là devant lui, il en est tellement aimanté qu'il n'est pas capable de tourner le dos puis faire son chemin. Il n'est pas capable. Il est aimanté à ce qui est là.